SBL et Artora vous proposent 3 minutes d'évasion et vous emmènent là où dialoguent l'art et le droit. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire de l'oiseau opposant le sculpteur Constantin Brancusi à l'État américain. Brancusi est un sculpteur d'origine roumaine, né en 1876 et est reconnu comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Son travail, poétique et minimal, frôle en permanence les limites de l'abstraction, dont il est un des pionniers dans le domaine de la sculpture. En 1927 s'ouvre le procès de Brancusi contre l'État américain. L'enjeu du litige, une pièce en bronze dont l'identification laissait les autorités perplexes. Pour certains, cette forme mince et fuselée, d'1,35 m de hauteur à la surface lisse et polie, était un objet manufacturé, dont on ignorait toutefois l'utilité. Pour d'autres, il s'agissait d'une œuvre d'art, ayant sa place dans les plus grands musées. Quelle différence? Les droits de douane, l'œuvre qui n'était alors pas considérée comme telle, venant d'être lourdement taxée à l'importation. Se pose alors une question centrale. Qu'est-ce que l'art et est-ce que le droit est compétent pour juger en la matière? La loi précisait à l'époque que pour obtenir le statut d'œuvre d'art, les sculptures devaient être taillées ou modelées à l'imitation de modèles naturels, être originales et avoir été produites uniquement par des sculpteurs professionnels. Si ces considérations, au regard de la notoriété actuelle de Brancusi, peuvent faire sourire, l'issue des débats était beaucoup moins certaine en 1927. Le verdict est rendu un an plus tard. Le juge reconnaît qu'une école d'art dite moderne s'est développée, dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence, comme leur influence sur le monde de l'art, sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. Brancusi obtient gain de cause et dès le lendemain, les journaux titrent « C'est un oiseau ».